Accéder à la souveraineté internationale sans effusion de sang ni de larmes, le Sénégal est l'un des rares pays qui ont vite assimilé les règles de base de la démocratie. Elle est illustrée par l'ouverture démocratique sans restriction, l'alternance politique en 2000 par les urnes et la victoire de l'opposition aux élections locales du 22 mars, félicitée par le chef de l'État en Conseil des ministres. Voilà autant d'acquis qu'il faut préserver pour avoir les capacités nécessaires à faire face à la crise internationale et les défis nationaux pour le développement. Pour gagner une telle bataille, Ahmed Khalifa Niasse, sous sa double casquette de chef religieux et président du FAP, invite toutes les couches de la population à ce sacerdoce. Il pose comme premier jalon la discipline et la morale politique, la rigueur dans le travail, la transparence dans la gestion du bien public et la presse au patriotisme. Ahmed met sur la table 1 milliard de francs pour une fondation anticorruption. Suggérer aux Sénégalais de créer la fondation nationale contre la corruption, l'Observatoire national contre la corruption. Et moi, personnellement, s'il s'institue, je ferai un don personnel d'1 milliard de francs CFA pour créer un prix national contre la corruption. Ce prix va permettre aux intellectuels, aux chercheurs, de mettre en place des mécanismes qui peuvent empêcher que la corruption ait lieu, ou en tout cas, quand elle a déjà eu lieu, de nous rapporter une sorte de photographie avec la main du voleur dans la poche, avec des preuves irréfutables. Ça, nos intellectuels savent le mettre en place. Au cours de ce face-à-face, Ahmed a abordé plusieurs questions d'intérêt national dont la solution se trouve dans le consensus. L'occasion pour lui de saluer le remarquable travail de qualité effectué par les assises nationales pilotées par le professeur Amadou Mahtar Mbow, qu'il qualifie de digne fils de la nation à dimension internationale. À côté de ces assises nationales, le comité dirigé par Ahmed Khalifa Niasse organisera dans 2 mois une autre rencontre intitulée Pencum 10 au Sénégal à Kaolack pour lancer le manifeste qui portera le nom de sa ville natale. Moi, je voudrais d'abord dire personnellement que je voudrais apprécier les importants documents qui ont été produits par... Je voudrais saluer ce travail qui a commencé banalement un soir dans une conversation entre Mme Pendambo et le très respecté professeur, jusqu'à ce que le professeur Amadou Mahtar Mbow, un digne fils de cette nation, ait dirigé ces assises nationales. Donc, je voudrais dire ici, dans le papier luminaire, que moi j'apporte ma caution à la majorité de ce qui a été dit. Que si les objectifs des assises nationales étaient d'amener le pouvoir, l'opposition, la société civile à se parler, ce document, au lieu d'être une vision, on aurait pu, si on est méchant, le qualifier de borgne. Je ne le qualifie pas de borgne. Mais je dis que il est toujours à mi-chemin. Aujourd'hui, je voudrais encourager ceux qui le veulent, de l'inviter à aller plus loin, à ne pas être que le porte-parole de ceux qui ne sont pas contents du pouvoir. Il faut travailler, apprendre pour savoir, recommande Ahmed Khalifa Niasse.